Aujourd'hui, pour les maths, je vais commencer par t'expliquer un petit peu le calcul mental avant que tu ne continues. Alors, je vais te donner un premier calcul. Tu es prêt? Tu es prête? 7 plus 4. 7 plus 4. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour écrire. C'est que dans ta tête. 7 plus 4, tu as trouvé? Alors, je te donne un petit coup de main. Pour te l'expliquer, je l'écris quand même. Voilà le calcul de départ, 7 plus 4. Je vais déjà partir du 7. Et je vais chercher à faire une dizaine, déjà. Donc de 7 pour aller à 10, il faut que j'en rajoute 3. D'accord? C'est 7 plus 3 qui fait 10. Ça, je le sais, je l'ai appris. Le problème, c'est que je ne veux pas faire 7 plus 3. Je veux faire 7 plus 4. Donc ce 4-là, c'est 3 plus 1. Je recommence dit autrement. Pour calculer dans ma tête, je fais 7 et je vais jusqu'à 10. J'en ai besoin de 3. Mais comme je vais aller jusqu'à 4, il m'en reste encore 1. Regarde, je pars de 7 et je veux faire plus 4. Donc je vais déjà aller jusqu'à 10. Tu vois qu'ici j'ai 3 cases. Mais moi, je voulais avancer de 4 cases. Donc on voit bien qu'ici, mon calcul, c'est 7 plus 3 plus 1. 4, c'est 3 plus 1, ça me permet, mais ça veut dire qu'il faut que dans ta tête, tu saches déjà que 7 plus 3, ça fait 10. Je vois bien du coup que 7 plus 3 plus 1, c'est la même chose que, regarde, je vais de là jusque là, 10 plus 1. 7 plus 4, c'est la même chose que 10 plus 1. Tu vois, parce que j'ai fait 7 plus 3, c'est bon, plus encore 1, ça fait 11. 7 plus 4, ça fait 11. Alors tu vois, c'est long. Mais ça, c'est des choses que tu dois faire dans ta tête. Et ça veut donc dire que tu dois bien savoir tout ce qui fait 10. Là, quand tu vois le calcul 7 plus 4, il faut que tu te dises « Ah, dans ma tête, je sais 7 pour faire 10, je sais dans la colonne du 10, le 7, il va avec le 3. » Ok, ça c'est bon. Et il me reste plus que 1, donc 10 plus 1, ça fait 11. 7 plus 4, ça fait 11. D'accord? Tu essayes comme ça. Au début, ça sera pas très rapide et tu verras qu'au bout d'un moment, ça va devenir de plus en plus rapide. Voilà pour le calcul mental. Passons à la suite. Et avant de continuer, tu peux t'entraîner encore. Et tous les jours, tu vas devoir t'entraîner à ce genre de calcul mental. D'accord? Cette fois, on passe vraiment à la suite. Pour ce travail, il est nécessaire que tu aies de quoi écrire. Alors, ça peut être une ardoise, un feutre, une feuille et un crayon, ou autre chose. Hein. Peut-être que tu as autre chose, mais il faut que tu puisses écrire toi tout seul. Pas taper. À l'ordinateur, ça marche pas. D'accord? On y va? Voici ma première question. Max a joué aux cartes et aux cubes avec Eva. Donc il a tiré ces 3 cartes-là. À toi d'écrire sur ton ardoise, sur le côté, attention, tu vas avoir besoin de la place, place pour écrire autre chose. Mais tu vas devoir écrire combien de cubes il doit prendre ici. Avec ces cartes-là, à combien de cubes il a le droit. Mets la vidéo en pause et prends le temps d'écrire. Maintenant, voici les cartes de Eva. À toi d'écrire combien Eva a le droit de cubes avec ces cartes-là. Fais bien attention. Mets la vidéo en pause, juste après je corrige. Donc comparons Max et Eva. La première chose à faire, tu vois bien que le piège, c'était qu'il fallait vous repérer que ça c'était une dizaine. Donc Max, il a 2 dizaines et une unité. Alors que Eva, elle a qu'une seule dizaine et elle a 7 unités. Conclusion, si on écrit Max a ses 2 dizaines et une unité, et de l'autre côté, on voit que Eva, elle, a beaucoup plus de cartes, mais elle n'a qu'une seule dizaine et 7 unités. Donc on peut écrire que Max en a plus que Eva. Rappelle-toi, la pointe montre toujours le plus petit. D'accord? Donc si on lit les nombres, la famille, le Max là, il en a, regarde bien le nombre qui commence par un 2, c'est la famille des 20, 21, et là la famille des 10, 17, 21, c'est plus que 17, 21 est supérieur à 17 et plus grand que 17. On aurait aussi pu dire que 17 était plus petit que 21. Rappelle-toi, on l'a déjà fait ça. C'est juste que c'est la même chose, mais on a inversé. Donc la pointe, elle montre toujours le plus petit.
qu'elle soit dans ce sens ou dans ce sens, tu vois bien qu'elle montre le 17. 17 est plus petit que 21. Maintenant, c'est Lila et Tom qui ont joué ensemble. Je veux que tu fasses la même chose, fais bien attention aux dizaines. Même si tu ne sais pas comment ça s'écrit, tu peux quand même écrire le nombre, rappelle-toi. Tu ne sais pas comment ça s'appelle, tu ne sais pas le nombre, mais tu sais l'écrire en dizaines et en unités. Et grâce à ces dizaines et ces unités, sur la prochaine étape, je veux que toi tout seul, tu mettes le signe dans le bon sens. Es-tu prêt? Es-tu prête? Allons-y. Voici les cartes de Max. Tu vois, il en a beaucoup. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour pouvoir les compter. Ensuite, tu écris sur ce que tu as. D'accord? Moi, je passe à Lila. Mets la vidéo en pause pour compter. Et ne te trompe pas. Voici maintenant les cartes de Lila. Compte bien pour savoir combien de cubes elle prend qui correspondent à ces cartes-là. Regarde bien les cartes, elles ne sont pas toutes pareilles. Une fois que tu as bien compté tout ça, tu n'oublies pas de mettre la pointe dans le bon sens. Rappelle-toi, la pointe montre toujours le plus petit. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus dur. Fais bien attention, il y a un piège. Allez, mets en pause si tu as besoin. On se retrouve pour la correction. Donc, on repère ici les dizaines. Alors, on les compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines et 2 unités. À côté, regarde Lila, on va aller un petit peu plus vite pour compter. 3 en haut, 3 en bas. 3 plus 3, ça fait 6. Elle a 6 dizaines, plus encore 2 au milieu. 6 plus 2, ça fait 8 dizaines. 8 dizaines et regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités. Max a 9 dizaines, Lila a 9 unités. Par quoi on commence d'écrire? Est-ce qu'on écrit d'abord les unités ou les dizaines? On écrit en premier les dizaines. Toujours les dizaines. Est-ce qu'on les écrit à gauche ou à droite? On les écrit à gauche. Ta main gauche. D'accord? Allez, on regarde en dessous. Donc on voit ici que Tom a 9 dizaines, vous les ai mises en rouge, écrit à gauche, et 2 unités. Attention, ça s'écrit bien dans ce sens-là. Et de l'autre côté, on commence par les dizaines, donc on écrit le 8 à gauche et le 9 à droite. Et bien dans cet ordre-là. On est bien d'accord? Attention, je vais venir vous tirer des oreilles si c'est pas écrit comme ça. Et maintenant, on va mettre le signe. Alors, est-ce que le plus grand, c'est celui qui a 9 dizaines et 2 unités? Ou est-ce que c'est Lila avec ses 8 dizaines et 9 unités? Eh oui, c'est Lila qui en a le moins et c'est Tom qui en a le plus. Pour les comparer, on commence par regarder la dizaine. Tom a 9 dizaines et Lila n'en a que 8. C'est donc Tom qui gagne. On pouvait l'écrire dans ce sens ou dans l'autre sens. Je te montre. Voilà, on pouvait écrire le nombre de Lila en premier, le nombre de Tom après, mais attention, du coup la flèche change de sens. Méfie-toi. Bien, avec le travail de Tom et Lila, ça nous permet de remplir le ce que j'ai découvert dans ton fichier de mathématiques à la page du chapitre 23. À la première page du chapitre 23. Et oui, tu peux enlever le petit bout de papier qui est en bas. Le petit coin de la page. Alors, ici, c'est ce qu'a pris, c'est les cubes de Tom et de Lila. D'accord? Alors, tu vois qu'ici, on peut faire des paquets de 10. Tu les vois les paquets de 10. 10, 10, tu peux les entourer si ça t'aide. Sinon, on les compte, regarde. Comme ça, on saura si c'est celui de Tom ou de Lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquets de 10. Et regarde, 3 plus 3, 6, plus encore 3, 9 cubes tout seul. Donc 8 dizaines et 9 tout seul, c'était les cubes de Tom ou de Lila? Regarde. Attends, je te mélange un petit peu les affaires. 8 dizaines et 9 unités, c'était les cartes de Lila. De l'autre côté, ce sont les cubes de Tom. Alors, écris bien ici, 8 dizaines, 9 unités,
8 dizaines et 9 cubes restants. Et l'inverse pour Tom, 9 dizaines de cubes et 2 cubes tout seul. Et ensuite, j'utilise le signe qui convient. Plus petit que ou plus grand que. On dit aussi inférieur ou supérieur. Alors, comme c'est quelque chose qu'on fait ensemble, ce travail-là, je te montre la réponse. Attention, la mienne sera en noir et blanc. Voilà. Donc, on a 8 dizaines de cubes et 9 cubes restants pour Lila ici à gauche. Et 9 dizaines de cubes et 2 cubes restants pour Tom. Donc, complète bien les choses comme ça. Et ensuite, j'utilise le signe qui convient. Donc, ici, tu vois, on a mis 8 dizaines 9 unités à gauche. On a mis 9 dizaines 2 unités à droite. Et on a mis la pointe, le symbole qui pointe le plus petit. Tu avais bien sûr le droit de le mettre dans l'autre sens, rappelle-toi. Tu pouvais écrire donc comme ce que je viens de te montrer, ou dans l'autre sens. Mais attention, change bien le sens de la pointe. Maintenant, je vais te laisser faire l'exercice en dessous de la page, tout seul. Sois bien attentif et sois bien attentive. On regarde toujours le chiffre des dizaines, autrement dit celui qui est à gauche. Sur ton fichier, les chiffres n'ont pas de couleur. Donc c'est à toi de savoir que le chiffre des dizaines est toujours celui qui est à gauche. D'accord? C'est celui que tu vois en premier. Et c'est celui-ci et celui-là que tu dois comparer. Si celui de gauche est plus grand que celui de droite, n'oublie pas, la pointe montre toujours le plus petit, donc elle montrera la droite. À l'inverse, si le chiffre à droite est plus petit que celui de gauche, alors la pointe montrera la gauche. D'accord? Fais bien attention à ça. C'est le principal, parce qu'il y a des pièges des fois. Méfie-toi. Voici donc la fin de ton travail de mathématiques pour aujourd'hui. Je te laisse le faire tout seul et la vidéo est terminée.